بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tiennent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, on va revenir, Inch'Allah, sur notre sujet, toujours le même, à propos du destin. Destin dans le sens de, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science infinie et parfaite, dans sa volonté impérieuse, la volonté que personne ne peut contester, et notre volonté ne dépendra que de la sienne, subhanahu wa ta'ala, et également à partir de sa toute-puissance qui crée toutes choses. Et il a créé la plume 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et il a dit à la plume d'écrire, la plume d'écrit, qu'est-ce que j'écris? Demande la plume, Allah a dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et effectivement, il n'arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans sa sagesse et sa toute-puissance donc l'a réalisé. Sa sagesse donc l'a déterminé, sa puissance l'a réalisé subhanahu wa ta'ala. Hier, donc, nous avons essayé de voir la subtilité. La subtilité, c'est que nous ne comprenons pas, et en réalité, c'est l'homme qui est injuste. C'est autour de ce thème, Inch'Allah, qu'on va essayer de parler aujourd'hui. C'est que l'homme, il est injuste parce qu'il est ignorant. Allah dit, en effet, dans la sourate 33, à l'Ahzab, verset 112, quand il a proposé la amana, donc le dépôt de confiance au ciel, à la terre, aux cieux et à la terre, aux montagnes, et ils ont tous été donc effrayés et ils ont préféré décliner l'invitation. Et Allah dit à la fin, c'est Adam alayhi salam qui l'a accepté. Dans le verset 112 de la sourate Al-Ahzab, Allah dit Innahu kana zaluman jahula. Innahu, c'est-à-dire l'homme, kana zaluman, donc c'est vraiment un injuste, l'homme en général, jahula, très ignorant, très ignorant. En effet, si on sait, et nous avons basé, en tout cas les savants se sont basés sur cet attribut parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la justice. Et sa justice, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, est basée, elle, sur son omniscience et sur sa sagesse. Allah est subtil, c'est ce que nous avons vu hier. Comment est-ce que, à partir donc de ce que nous ne comprenons pas parce qu'on est ignorant, comment à partir donc d'un projet, entre guillemets, de Youssouf alayhi salam, fils d'Israël, il va l'amener jusqu'à la royauté, et donc cette royauté va passer par où? Par le puits, par la trahison et la jalousie de ses frères, et ensuite, donc il va être esclave, et ensuite, on va tenter de le séduire, et il va finir par passer par la case prison, et de là, Allah va décréter ce qu'il va décréter, il n'y a pas de hasard, que le roi, donc finalement, aura besoin de lui, et Allah seul n'a pas de besoin, et donc il va être conseiller du roi, et il va faire en Égypte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire, c'était un prophète, donc ça fait partie de ce que Allah a donné, une grande responsabilité, la gouvernance ou le gouvernement ou la gestion des situations. Cette même subtilité, on ne voit pas, et le plan d'Allah est sûr. On peut vouloir ce que l'on veut, on le voudra, tout ceci rentre dans le plan d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est entre cette sagesse, donc, et cette omniscience. Et on a vu également, donc, hier, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité à propos de Moussa, et on va enchaîner dessus, Inch'Allah, Moussa alayhi salam, comment
Allah subhanahu wa ta'ala a fait grandir, a fait de Moussa donc la cause seconde de l'humiliation et de la mort du tyran de l'histoire, donc qui est connu pour être Pharaon, alors que c'est lui-même, et malgré lui, c'est lui-même qui l'a éduqué, et dans sa propre maison, et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu non seulement sauver Moussa, mais en plus de cela, il a fait de Moussa, alayhi salam, malgré toutes les épreuves, il a fait de lui celui par qui il va sauver donc les gens qui étaient injustement traités, que sont les fils d'Israël, croyants, donc qui ont fui avec Moussa, alayhi salatu wassalam. C'est même Moussa, comme vous le savez, comme on est la nuit de vendredi, vous lisez souvent, j'espère en tout cas, la sourate donc 18, sourate Kaf, et on connaît l'histoire, mais elle est toujours belle à rappeler, l'histoire de Moussa alayhi salam, donc qui nous rappelle comment Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le meilleur. On le dit souvent, mais en réalité, il faut le vivre. Il faut le vivre, même si on ne le comprend pas, il faut l'accepter. Cette subtilité, cette sagesse, cette perfection dans la science comme dans tous ses attributs, c'est ce qui amène les gens à accepter le destin, que dis-je, à le vivre et même à le vivre très positivement. En effet, l'homme est injuste. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. L'homme est injuste. Et dans la sourate 14, Ibrahim, il lit وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. L'homme est injuste et l'homme est ingrat. Et il vous a donné, Allah cite un certain nombre de bienfaits, tout bienfait vient d'Allah. Le soleil, la lune, tout ce qu'il a mis au service de l'homme, et ensuite, il a dit, subhanahu wa ta'ala, et il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et je dirais même plus, bien plus que ce qu'on lui a demandé. Et l'homme est très certainement zaloum, encore une fois, très injuste, et là c'est kafar, c'est quelqu'un qui est ingrat. Moussa alayhi salatu wassalam, donc à qui Allah a parlé subhanahu wa ta'ala de vive voix, nous y croyons, était l'un des plus grands prophètes, pour ne pas dire le messager, un des plus grands messagers de Banu Israël, on le sait. Il descend donc de la lignée de Yaqub alayhi salam, donc, qui est le fils de Ishaq, et lui aussi, fils donc de l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Moussa, donc Allah lui a parlé de vive voix, il lui a donné un livre qui est un guide, qui est une lumière, qui est la Torah. Comme Allah le cite souvent, donc dans son livre, et nous y croyons. La Torah donnée à Moussa, alayhi salatu wassalam. Moussa était donc avec les Banu Israël, un jour, et il n'y a pas de hasard, un fils d'Israël demande à Moussa qui est le plus savant. Le contexte n'est pas dit. Donc les versets 60 et suivants de la sourate 18, et également dans un très très long hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, on trouve des compléments. Donc je vais juste résumer ce que vous savez peut-être. Moussa était un jour avec les Banu Israël. Et quelqu'un lui pose la question qui est le plus savant. Il dit c'est moi, ce qui est tout à fait normal. Allah lui a parlé de vive voix. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Sourate 4, verset 164. Allah a parlé de vive voix à Moussa. Et Allah lui révèle qu'il n'est pas le plus savant. Le savant, c'est Allah. On a dit, il sait tout. Sa science est parfaite comme lui, c'est le parfait. Le présent, le futur, le passé, même ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait. Pas seulement sur la terre, pas seulement en nous, mais tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Il n'y a pas, mithqala dharra, il n'y a pas un atome dans le ciel ou en nous-mêmes sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Quand je parle aux scientifiques, quand on parle d'une cellule, on sait combien elle est complexe. Et même quand on prend que de l'eau, on voit en chimie de quoi est constituée l'eau. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que parfois on frappe une science contre une petite science. Mais comment se fait-il qu'en tant que scientifique, vous croyez en Allah? Mais c'est justement parce qu'en tant que scientifique que tu dois croire en Allah. Tu ne peux pas ne pas y croire. Quand tu vois les merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il a créé est une merveille, à commencer par nous-mêmes. Bref, revenons à notre sujet du destin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, tu n'es pas le plus savant. Tu n'es pas le plus savant. Il ne s'est pas vexé.
Les prophètes sont humbles. Et les savants, ils sont humbles, qui sont les héritiers des prophètes. Et Moussa dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, montre-moi quelqu'un de plus savant pour que je puisse aller apprendre auprès de lui. C'est pas moi, je suis le plus grand savant, comme on peut l'apprendre. Hein. Le cheikh que tu suis, bien sûr, il sait tout. Tu le prends pour Dieu. Non. Et on verra Al-Khidr, qui est l'homme vert, il dit à Moussa, à la fin du récit, à Moussa, vois-tu ta science que Allah t'a révélée dans la Torah. Il n'a pas d'équivalent. Et la science que Allah m'a donnée, que toi tu ne connais pas, réunie, les deux sciences réunies ne représentent pas, par rapport à la science d'Allah, pas plus que deux gouttes d'eau que vient de prendre l'oiseau par rapport à l'eau de la mer. Ça oblige à la modestie. Ça oblige à l'humilité. Qu'est-ce que tu sais? Et donc les meilleurs d'entre nous, que ce sont les savants, puisqu'Allah dit dans le verset 28 de la sourate 35, Fatir, non, Allah dit subhanahu Fatir. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. C'est eux les meilleurs des gens, qui sont eux les héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam. Parce qu'ils savent qui est Allah. Et quand on le connaît, très certainement, on l'aime, parce qu'on ne saurait jamais lui donner la valeur, subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadri, on n'a pas estimé Allah comme il se doit, mais en plus de ça, on sait comment, subhanahu wa ta'ala, il dispose de tout, et qu'il n'y a personne qui peut contrecarrer son plan, ni lui servir à quoi que ce soit. Donc cette science est obligatoire pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala de façon une soumission qui est raisonnée, une soumission qui vaut à l'homme, donc un bonheur ici-bas et dans l'autre. Moussa donc ne se vexe pas. Moussa ne se vexe pas. Et c'est l'attitude donc des savants, on le dit souvent, c'est cet épisode de la vie de l'imam Malik à la fasse miséricorde, on dit que les gens se sont cotisés, ils ont envoyé un émissaire pour lui poser 40 questions. Bon, l'imam Malik, on le connaît, on pense le connaître, hein. On ne pense de lui que du bien. Allah a voulu en faire l'imam de Hijaz, donc de la péninsule arabique, si on peut l'appeler aujourd'hui, de Hijaz, et les gens vont donc déléguer quelqu'un pour aller lui poser des questions. On dit qu'on lui a posé 40 questions. Il ne s'est pas précipité comme nous. Nous, on sait tout. Même quand on ne demande pas, je parle notamment des gens qui sont sur les réseaux, même quand on pose une question, ils sont les premiers à répondre. On ne t'a rien demandé. Et sur ça, tu seras interrogé. L'imam Malik, on dit que le délégué des gens est venu le voir et lui poser des questions. Il a dit, je te demande un peu de temps. Il va chercher. Et pourtant, c'était des gens qui connaissaient le Coran par cœur, les hadiths. C'est lui qui a écrit le premier livre le plus important en matière de hadith, donc le Muwatta de l'imam Malik, qu'on lui a même proposé d'en faire un livre à côté du Coran, parce que c'était un muhaddith, c'était quelqu'un de pieux, et Allah seul sait qui il est, mais en tout cas, il nous a laissé d'excellents souvenirs de cet homme. Il n'est pas le seul. Et quand la personne a attendu, elle est venue le voir en disant, l'imam, il est temps maintenant que je rentre. Il est temps que je rentre. C'est que je t'ai attendu, maintenant il faut que je rentre à la maison. Il y a ma femme qui m'attend, il y a mon travail qui m'attend, etc. Donc je vais repartir avec les réponses aux questions. Et on dit qu'il a répondu à 4 questions sur les 40 qu'on lui a posées. 10%, vous direz, ça c'est vraiment pas un savant encore. Que 10%. Il dit à Imam, qu'est-ce que je veux dire? Toi qui es la référence de toute l'Arabie, qu'est-ce que je veux dire quand tu veux retourner? Il dit, tu vas leur dire que l'imam Malik dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas. Et d'où l'expression, la belle expression qu'on nous a enseignée, mais qu'on applique très peu, Allahu A'lam. C'est Allah qui sait. Et Allah dit, dans ce verset, j'espère qu'on va le retenir, surtout dans le cœur, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Entre autres, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Si tu ramènes ça, si tu le vis,
très certainement tu seras moins malheureux et surtout tu seras moins prétentieux. Tu vois des choses que tu aimes et il n'y a pas de bien dedans, parce qu'Allah sait. Il y a des choses que tu n'aimes pas et pourtant c'est du bien qu'il y a dedans. Et Allah conclut, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Donc pour revenir à Moussa alayhi salam, il dit, ya Allah, montre-moi quelqu'un qui est plus savant que moi, pour que j'aille apprendre. Allah lui donne donc des pistes, des indications. C'est là où tu prends un poisson avec toi, et quand tu vas vouloir regarder le poisson ou prendre le poisson pour en faire un déjeuner, tu vas trouver que le poisson a quitté donc, le récipient dans lequel il était. Il était avec son valet, donc il a dit à son valet, allons-y, on va à l'aventure, on va chercher quelqu'un. Et ils s'en vont, et donc ils vont trouver, quand ils sont fatigués, ils veulent manger. Il dit à son valet, rapporte-nous plutôt à manger, parce qu'on est vraiment fatigués maintenant. Et le valet part et dit, vois-tu, il n'y a plus de poisson. Il n'y a que Shaitan qui nous a fait oublier, qui m'a fait oublier, quand on s'est reposé à côté du rocher, le poisson est parti. Moussa dit, mais justement, c'est vraiment ça que je cherchais. C'est justement ça qu'on cherchait. C'est ça qu'on cherchait. Maintenant, retournons sur nos pas. Quand ils sont retournés sur les pas pour aller chercher le poisson, entre guillemets, ils rencontrent un homme qu'on appelle Al-Khidra, que vous connaissez, sur lequel un homme qui est pieux, connu dans les récits, mais qui n'est pas considéré par les savants comme un prophète. Mais Allah lui a quand même enseigné ce que peu de gens connaissent. Et Allah lui a enseigné, donc il est respecté et Allah le cite pour cela. On l'appelle Al-Khidra, disent ce qu'on trouve dans le Bukhari, parce que quand il s'asseyait quelque part, même sur du sable, quand il se relevait, le sable devenait une végétation. Donc ça devenait vert, d'où son nom de l'homme vert, Al-Khidra. Et donc il rencontre cet homme, il lui dit, est-ce que tu me permets de t'accompagner pour que tu m'enseignes ce que Allah t'a enseigné, puisque c'est Allah qui a tout enseigné. On n'est pas né savant, hein? C'est Allah qui a tout enseigné. C'est Allah qui a enseigné dans les versets 5 de la Sourate 96, avant que Jibril ne parte, quand il a rencontré le prophète sallam, quand il a récité les 5 premiers versets, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa jusqu'à Allama al-insana ma lam ya'lam. C'est Allah qui t'a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas. Et il demande à l'homme de l'accompagner. C'est ce qu'on faisait dans le temps. Quand tu veux apprendre, ben tu accompagnes le maître. Tu le vois comment, quand il s'était, tu vois comment il réagit. Il t'enseigne des choses. C'est comme ça que nos anciens ont appris des savants. Ce n'est pas sur la théorie, ce n'est pas sur Google. Ils l'apprenaient en pratique. C'est les travaux pratiques. Parfois, tu le vois, il répond à des questions. C'est comme ça que tu apprends. Ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé ainsi que son père, l'interprétateur par excellence du Coran, au travers de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était son cousin, a fait un dua. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah lui enseigne, donc il y a le ta'wil, qu'il enseigne l'explication de son livre. Et effectivement, sans conteste, c'est celui qui est réputé pour la compréhension profonde donc, du Coran, donc de l'islam. Ibn Abbas, on dit que quelqu'un était à côté de lui, un de ses élèves, et quelqu'un vient lui poser la question. Il pose la question, si quelqu'un a tué quelqu'un, est-ce qu'Allah va lui pardonner? Il dit oui, il peut lui pardonner. Plus tard, un autre vient et dit, et si quelqu'un tue quelqu'un, est-ce qu'Allah va lui pardonner? Il répond non. Étonné, son élève lui dit, il y a quelqu'un qui vient, 2 personnes qui viennent poser la même question et tu lui donnes 2 réponses différentes. Il a dit non, ce n'était pas la même question. Est-ce que quelqu'un qui a tué quelqu'un, est-ce qu'Allah va lui pardonner? C'est quelqu'un qui a dit à tuer. Je lui ai dit oui. Vous vous rappelez celui qui a tué 99, quand il est venu trouver il cherchait quelqu'un, un adorateur, masha'Allah, qui se prosterne, qui jeûne, etc., mais qui ne connaît pas son Seigneur. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah peut me pardonner?
celui-là, dans son ignorance, il dit non, 99 c'est trop. Et on le sait tous, tuer une personne sans raison, Allah dit dans la sourate Maïda, 5 verset 32, c'est pour cela qu'on a prescrit au fils d'Israël, celui qui tue une personne sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une personne, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Tuer 99, c'est quand même beaucoup, quoi. Comment tu peux imaginer, toi, avec ta petite tête, qu'Allah va pardonner? Non, le hadith il dit ça, non, le verset dit ça. Mais tu n'as pas compris. Le verset, il veut dire ce qu'il veut dire. Celui à qui Allah a confié la science, et la science va avec la sagesse, et réfléchit, Allah le fait sortir l'essentiel et le sens du verset. Toi qui as lu ça, tu passes à côté et tu te permets de dire d'Allah le contraire de la vérité. Il dit, celui-là, il a tué. Donc le 99e, il a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Il dit non. Allah ne va pas te pardonner. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il le tue. C'est pas la peine de m'arrêter à 99. Un chiffre rond, c'est mieux, 100. Et donc, il l'a tué, il a tué lui. Tu lui dis qu'Allah ne va pas te le pardonner, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se suicider, hein? Il va continuer à faire le mal. Il dit, l'autre est venu, très certainement, il avait une envie, c'est de tuer. Si quelqu'un tue quelqu'un, est-ce qu'Allah va lui pardonner? Il lui dit non. Pour arrêter le crime qu'il va faire, parce qu'il ne l'a pas encore fait. Tout ça, c'est juste pour dire que ce n'est pas la tête qui trouve la solution, c'est le cœur qu'Allah illumine par sa lumière, la lumière de la science, qui permet aux personnes de comprendre. Donc, accompagner quelqu'un, c'est pour cela, alhamdulillah, laissez les enfants venir, sortez avec eux, promenez-vous avec eux, amenez-les à la mosquée, ils voient parfois des choses et ils apprennent très tôt, en réalité. Ils apprennent, ce n'est pas l'instruction, ça c'est la science, c'est différent. L'instruction, c'est une somme. C'est une somme de choses que tu retiens, que tu récites pour passer à l'examen ou autre chose. La science, c'est ce qui rentre dans le cœur. C'est une vérité, ce sont des données, mais que Allah te fait comprendre. Donc, toujours est-il que Moussa alayhi salatu wassalam demande à cet homme, Al-Khidr, on va l'appeler l'homme vert, est-ce que je peux t'accompagner pour que tu m'enseignes ce que Allah t'a enseigné? L'homme lui dit non, tu ne peux pas patienter pour supporter ce dont tu n'as pas de science. Tu ne peux pas être patient. Tu ne peux pas rester avec moi assez patient. Tu ne peux pas rester avec moi. Ta patience ne pourra pas te permettre de me supporter, entre guillemets. Comment pourrais-tu être patient pour accepter ce dont tu n'as pas de science? Donc, patience et science vont ensemble. Pourquoi on râle? Pourquoi on est là en train de regretter les choses? Parce qu'on ne sait pas. Et Allah sait. On ne sait pas. Ah, c'est pas normal. Ah, c'est injuste. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Tu parles de Dieu quand tu parles d'injustice? C'est pas normal, ça veut dire quoi? Qu'Allah bénisse ceux à qui il a donné la sagesse et qui ont pu tenir leur langue. On juge tout. Ce n'est pas des journalistes, c'est encore pire. On juge tout, on commente tout. Il dit, comment tu vas supporter des choses dont tu n'as pas l'explication? Moussa lui répond, Satajiduni insha'Allahu sabira. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, patient. L'homme lui dit, alors si tu me suis, tu ne me poses pas de questions avant que je te donne la réponse. Tu ne me poses pas de questions avant que je te donne la réponse. Donc, marché conclu. Ils font du stop. Ils font du stop, personne ne les prend, comme, je ne sais pas s'il y a des autostoppeurs maintenant. Maintenant, c'est les machins, covoiturage, co-machin. C'est directement sur Google. Moi, de mon temps, c'était ça. On reprend ton pouce, là, il est fatigué. Tu es là, tout le monde, il passe et personne ne te prend. Ils ont demandé donc quelqu'un, des gens pour le transporter. Et finalement, il y a un bateau qui s'arrête, ou un navire, qui appartenait à des pauvres. On dit que c'est des pêcheurs qui s'arrêtent, ils ont reconnu l'homme vert, Al-Khidra. Ils l'ont pris en charge, de même que Moussa alayhi salatu wassalam. Ils sont montés donc dans ce bateau, et en pleine mer, l'homme commence à faire des brèches dans le bateau.
L'homme commence à faire des brèches dans le bateau. Moussa de réagir, alayhi salatu wassalam. Comment tu fais des brèches, tu vas nous noyer. Tu vas nous noyer, on est en pleine mer, tu fais des brèches, forcément l'eau va rentrer dans le navire et on va tous être noyés. Et l'homme lui dit, Alam aqul, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ne t'avais-je pas dit que tu ne serais pas patient à ma compagnie? Moussa, il s'excuse, c'est un homme, il a oublié. Son père a oublié. Adam. Il s'est excusé, excuse-moi, j'ai oublié. Alhamdulillah, ça arrive. Ils sont descendus, le bateau ne s'est pas noyé. Ils sont descendus et ils ont été trouver un endroit, un aire de jeu, si on peut l'appeler ainsi, et des enfants étaient en train de jouer. L'homme prend un des enfants et le tue. Là, Moussa, c'est la vraie révolte. C'est un crime. Comment tu tues un enfant qui n'a rien fait, un innocent, et tu le tues? L'homme lui dit, est-ce que je ne t'avais pas dit que tu ne me supporterais pas, que tu ne pourrais pas supporter ce dont tu n'as pas de science? Moussa reconnaît encore, il dit, je te promets, la prochaine fois, si je te pose des questions avant que tu me donnes la réponse, je te permets de me congédier. On va se séparer. Et la troisième fois va arriver, bien sûr. Ils vont partir, ils vont aller dans un village, ils vont demander l'hospitalité, à manger, à boire, un toit. Et les gens leur refusent l'hospitalité. Et je dis ça aux plus jeunes, quand je suis arrivé en France en 1975, il n'y avait pas de SDF. Hein. Les gens, quand ils te rencontraient, allez, viens, voilà, ils sympathisent. Un étranger, c'était quelqu'un qu'on voulait, qu'on accueillait. Même en France, hein, vous ne pouvez pas imaginer. Mais les choses ont bien changé, il y a 50 ans. Il n'y avait pas de SDF, il n'y en avait pas. Sans domicile fixe, il n'y en avait pas. Les gens t'ouvraient, ça c'est partout, les gens t'ouvraient leurs portes. Ils te donnaient un lit pour quelques jours, pour machin, et tu partageais ce qu'ils avaient. Parce que tout le monde peut être étranger un jour. Sauf qu'aujourd'hui, on se croit chez soi. Et chez soi, ce sera une tombe pour peu de temps. Et sinon, ce sera soit l'enfer, soit le paradis. Quand les hommes ont oublié ça, c'est devenu de la xénophobie, du racisme et tout ce qu'on veut. Et pourtant, toi, tu voyages. Hein? Pourtant, tu as des enfants qui vont ailleurs. Si tout le monde les traitait comme tu les traites, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Que des gens meurent aujourd'hui dans les rues pour de froid ou de je ne sais quoi d'autre. C'est indigne. Je veux dire, en tout cas du croyant. C'est indigne. Et les gens refusent donc de leur donner à manger et à boire. Ils se retirent, sans faire d'histoire. Ils se retirent. Et Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que l'homme voit un mur qui penche, qui allait tomber. Il retrousse ses manches, il redresse le mur. Il redresse le mur, et là, Moussa, il est content. Toi, au moins, tu n'es pas comme eux. Ils ne refusent à manger, à boire. Et un toit, toi, si tu avais voulu, tu aurais demandé un salaire pour ce que tu viens de faire. Tu viens quand même de faire du bien, quoi. Malgré qu'ils ont fait du mal. L'homme lui rappelle, je t'avais bien dit que ce n'est pas passé à ma compagnie. Et comme tu l'as promis, on va se quitter. Ça fait 3 fois maintenant. Mais avant de nous quitter, je vais te donner l'explication de ces 3 choses pour lesquelles tu n'as pas été patient. Il dit le bateau appartenait à des pauvres qui travaillaient, donc qui étaient pêcheurs, qui travaillaient sur la mer. Ils vivaient de pêche. Et devant nous, il y avait un roi injuste, avec des pirates qui confisquaient tous les bateaux en bon état. Là, Moussa, il se rappelle, c'est vrai. Ils sont passés. Ils les ont arrêtés. Ils ont vu de très beaux bateaux. Le leur, qui n'est pas le leur, le bateau dans lequel ils étaient, les pirates l'ont inspecté. Comme ils ont vu des brèches dedans, ça ne les intéressait pas, ils l'ont laissé passer. Ils l'ont laissé passer à cause de quoi? À cause des brèches. Et on dit bien en français, à quelque chose, malheur est bon. Il t'arrive un malheur, que toi tu considères comme malheur, inconsolable, comme je disais aux jeunes tout à l'heure, sa trottinette est partie. Il a fait 11 rakas, certes, mais il n'a pas trouvé de trottinette, elle est partie. Elle est partie, la trottinette. Alhamdulillah, Allah lui a donné la force de l'accepter,
Mais c'est quand même triste, quoi. Il y a un frère, je ne pense pas qu'il soit là encore, il vient parfois faire le sort. Il a dit, je suis sorti d'ici, de la mosquée, je ne sais quand, et il a perdu les clés de sa voiture. Il n'arrive pas à l'avoir. Tout le monde était parti, il n'arrive pas à avoir la clé de sa voiture, il n'y a pas de bus, rien. Alors il était inquiet. Alhamdulillah, il est parti. Et quand il est parti, il a dormi. Et il a vu un rêve qu'il était en train de faire un accident. Et son cousin, en même temps, avait fait un accident le soir même. Il dit, ce que j'ai compris, c'est que si j'avais vu la clé, peut-être qu'il ne serait pas là aujourd'hui. La clé de la voiture qu'il a perdue. Et il revient au même endroit le lendemain. La clé était où? Juste à côté de la porte de la mosquée. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a ramenée. Hein? Allah l'a aveuglé pour qu'il ne voit pas cette clé-là. Il aurait pris cette clé, il ne serait pas parmi nous. Et bien sûr, tu râles, et ce n'est pas normal. Je me disais bien, ce matin, j'ai vu un chat noir, je me disais bien qu'il allait arriver un malheur. C'est la faute de machin, c'est la faute de ceci. Non. Remerciez Allah. Dans tous les cas, remerciez Allah. Il sait et nous, on ne sait pas. Et donc, pour revenir à Moussa alayhi salam, le bateau appartenait donc à deux pauvres, et devant eux, il y avait un roi injuste. On va revenir au verset. Devant eux, il y avait un roi injuste. Il a voulu faire des brèches pour que le bateau échappe à ces gens injustes. Qui le sait si ce n'est Allah? L'homme ne le savait pas, bien sûr, si Allah ne lui avait pas révélé. Et Allah a révélé aux prophètes, et à qui il a voulu, il a révélé des choses qui vont arriver. On a parlé des rêves, entre autres, avec Youssouf, alayhi salatu wassalam, des choses qui vont arriver. C'est Allah qui, par miséricorde, révèle ça. Et donc l'homme savait, de ce qu'Allah lui a enseigné, qu'il y avait ça. C'est pour cela qu'il a fait des brèches. Il dit quant à l'enfant, l'enfant était l'enfant de deux croyants. C'est ce qui est extraordinaire. L'enfant était l'enfant de deux croyants. L'enfant, s'il avait grandi, d'après le hadith, s'il avait grandi, l'enfant allait être mécréant. Il allait conduire ses deux parents dans la mécréance. Allah a voulu reprendre cet enfant par cet acte, que l'on peut juger injuste, pour leur donner un enfant meilleur qui va les accompagner dans la vie. Et tous les trois iront au paradis. Et on espère l'enfant également, puisque c'était l'enfant de deux musulmans, deux croyants, et qui est mort dans l'enfance. Et les enfants des croyants sont avec Ibrahim alayhi salam au paradis. Et pourquoi? Je suis croyant. C'est Allah qui dit que les deux pères étaient les deux parents étaient des croyants. C'est pas nous. Nous, on est musulmans. Allah seul sait qui est croyant. Allah dit qu'ils étaient croyants. Mais si l'enfant avait grandi, l'enfant allait être la cause de leur perte. Allah a envoyé cet homme qui a agi injustement, mais comme c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas parler d'injustice. Il peut arriver un enfant, que ce soit sur un terrain, que ce soit sur la route, que ce soit je ne sais quoi d'autre, il meurt. Et c'est pas normal. C'est moi qui ouvre la mosquée tous les jours, et j'ai construit une partie de la mosquée, et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela. Le seul enfant que j'ai, comme si c'est toi qui l'as créé, voilà maintenant que je ne l'ai plus. Qu'est-ce que j'ai fait à Allah? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ça? On entend souvent ça. Mais quelle faute j'ai pu faire quand tu te remets encore en cause? Et si on entend des non-croyants, vraiment ils ne sont pas croyants. S'il y avait de la justice, pourquoi il y aurait pourquoi il y a ça? Si Allah existait, pourquoi il y aurait ceci, cela? Parfois même de la part de musulmans, entre guillemets. Et Allah est juste. Et Allah est miséricordieux. Et si cet enfant avait grandi, ce n'est pas seulement le petit plaisir que tu penses avoir ici, et pas pour longtemps certainement, c'est l'enfer, parce qu'il allait perdre la foi. Et Allah, parce que par amour, par miséricorde, a repris cet enfant pour leur donner un enfant meilleur qui va les accompagner dans la vie, ici-bas, avant l'au-delà. C'est sûr qu'un enfant, dans tous les pays, dans tous les peuples, on s'occupe beaucoup des enfants, on parle souvent des enfants. Même quand il y a des attentats, même quand il y a des bombardements, on dit il y a eu combien d'enfants qui sont morts. Mais la vie, c'est la vie. Mais les gens tiennent aux enfants, parce que c'est l'avenir, parce que ce sont des innocents. Mais néanmoins, si Allah a permis ça, c'est parce que bien il y avait une raison que toi tu ne sais pas. Que Moussa ne pouvait pas comprendre parce que Allah ne lui avait pas révélé.
qu'Al-Khidr a su parce qu'Allah lui avait fait savoir ça. Il dit quant au mur, il appartenait à 2 orphelins. Leur père était un homme pieux. Avant de mourir, il a mis son trésor, ou son héritage, dans la fondation. Il a voulu faire une construction, donc il a creusé une fondation, et il a mis son trésor, et il a monté le mur. Parce que les gens avec qui il vivait étaient des gens qui étaient méchants. On a vu qu'ils ont refusé à l'étranger à boire, à manger et un toit. Donc un orphelin, si le père meurt, ils étaient capables de s'accaparer de ses biens. Et Allah a envoyé, parce que l'orphelin reste l'orphelin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, on serait comme ça au paradis. Et lui-même est né orphelin, sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de nos savants, Allah les a mis dans cette situation-là et qu'Allah bénisse leur mère, que ce soit l'imam Shafi'i, que ce soit l'imam Ahmad ou d'autres, dans leur sira, dans leur vie, tu te rends compte qu'ils ont perdu leur père très très tôt. Et tu dis, le pauvre, il a perdu son père. Mais s'il a perdu son père, il n'a pas perdu Allah. Personne d'entre nous n'est venu avec un père. Avec, comment dirais-je, c'est pas le père qui s'est occupé de toi. Quand tu es né, est-ce que tu es venu avec un sac à dos, comme j'aime à le dire, rempli de biberons, tiède, du lait de la meilleure qualité, qui est tiède, et tu ne peux le prendre que par la bouche? Qui a créé ça? Tu es venu avec autre chose que ça? Avec un cordon ombilical, c'est tout ce que tu as amené, qui t'est lié à ta mère. Maintenant que tu n'as plus ce cordon par lequel la nourriture que tu prenais à ta pauvre mère, maintenant qu'il n'y a plus ça, parce qu'il faut bien le couper pour que tu puisses sortir, une fois que tu es sorti, pour que tu puisses te séparer de ta mère, qu'est-ce qui te reste? Allah. C'est Allah qui te reste. C'est pas parce que tu as perdu ton père que c'est la fin de la vie. C'est pas parce que tu as perdu ta mère que c'est la fin de la vie. Et Allah n'éprouve personne sans lui donner des compensations. Et donc ces orphelins, ils ont un père qui est décédé, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a inspiré, et il a fait une fondation, il a mis son trésor dedans, le trésor des orphelins, son héritage, et il a demandé à Allah que le mur ne tombe qu'au moment où les orphelins auraient grandi. S'ils ont grandi, le mur va tomber, ils vont redresser le mur. Et en voulant redresser le mur, forcément, ils vont creuser. Et en creusant, ils vont trouver leur héritage. À ce moment-là, ils étaient capables de garder leur héritage, ou en tout cas que cet héritage ne soit pas spolié par des gens qui se prenaient pour des gens qui sont forts. Et voilà que le mur y penche, contrairement à ce que le Père avait prévu dans ses plans. Et Allah, dans sa miséricorde, va envoyer un homme, il n'y a pas de hasard, qui est passé par là, qui, malgré leur mauvaise attitude, va le faire et gratuitement. C'est Allah qui s'occupe des orphelins comme il s'occupe de toutes choses. Et non pour un oui, pour un non, non, si je fais ça, et si je ne fais pas ça, et si je ne veux pas le crédit, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et si je fais ça, on va me prendre mon travail, et si je fais ça... C'est parce que tu ne connais pas Allah, tout simplement. Quand tu fais du haram pour arriver à vivre, à survivre, tu oublies que tu vas mourir. Tu oublies que tu ne vas pas l'emporter dans ta tombe. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un homme, c'est un homme qui était pieux. Il a demandé à Allah, ya Allah, tu me rappelles, mais c'est toi qui es le vivant qui ne meurt pas. Je te confie mes enfants. Je te confie mes enfants. Ça, ce n'est pas la foi sur la langue, ça c'est la foi dans le cœur. Parce qu'il connaissait son Seigneur. Et Allah subhanahu a envoyé cet homme avec Moussa alayhi salam pour que Moussa apprenne, pour qu'ensuite nous on apprenne. C'est pour cela qu'il a redressé le mur, parce qu'Allah lui a dit ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alayhi salatu wa sallam, plus à Allah subhanahu wa ta'ala, que Moussa eût été plus patient pour que l'on apprenne plus. Mais il n'a pas été patient. Plus patient que ça. C'est pas du tout... C'est un prophète, alayhi salatu wa sallam. Allah a voulu qu'au bout de sa patience soit arrivé à bout et qu'il n'ait pas pu supporter ces choses. Il aurait supporté ces choses, peut-être que Allah nous aurait enseigner autre chose au travers de cette aventure-là. La morale, elle est simple, hein? Allah ne fait que le meilleur. Il t'arrive ce qui t'arrive,
si ce n'est pas de ta faute. Je te prends en stop et puis tu commences à casser mon bateau. Je n'ai rien fait pour ça. Je ne dis pas, alhamdoulilah, que tu es responsable de ça. Tu perds un enfant alors que tu n'as rien fait. Tu n'es pas comme ces polythéistes arabes qui enterraient leur fille vivante. Tu construis un mur parce qu'il est mal construit et tu mets des gens dedans et après ça s'écroule. Ben, tu es responsable de ce qui est arrivé. Non, là c'est pas ça. Il a construit un mur, il a mis ce qu'il avait dessus comme héritage et pour que le mur reste parce qu'il comptait sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu prends toute ta vie, si Allah te fait comprendre ces choses-là, c'est très certainement tu remercies Allah. Et les croyants, quand il arrive quoi que ce soit, ils savent que si Allah l'a fait, même si on ne comprend pas, même si c'est dur, ils disent alhamdulillah. Le destin de ces trois choses est inscrit, bien sûr, était inscrit sur la table, gardé. Les anges sont descendus avec. Quand Allah a voulu que Al-Khidr et Moussa fassent, surtout Al-Khidr, exécutent ce destin-là. Mais ce destin, il est basé sur quoi? Sur l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait ce qui n'est pas, c'est que ce serait. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. S'il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, on est là, on a l'impression que non, pourquoi Allah me punit? Et pourtant, il t'arrive rien qui ne soit pas de ta faute. Si Allah t'éprouve, c'est pour ton bien. Si ce n'est pas pour le... Même si tu n'y es pour rien, comme certains me disent, si j'ai un enfant trisomique, s'il y a un cancer, Allah sait. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Au point que, quand il le rencontre, il n'a aucun péché. Chaque épreuve que tu n'aimes pas t'enlève soit un péché, soit t'élève en degré. Depuis, comme l'a dit le professeur sallam, la gêne, depuis une gêne, une maladie, jusqu'à la piqûre d'une épine, ou même un souci matériel. Personne d'entre nous ne veut être soucieux. Pourtant, la vie, c'est une somme de soucis. Et si tu savais quel bien il y a dedans, très certainement, tu aurais remercié Allah. Un homme, un jour, le hadith il est authentique, le professeur sallam qui le voit et il dit il t'arrive de tomber malade? Il dit non. Même pas de fièvre? De la fièvre? Il dit non, non, non. Il dit voilà quelqu'un de l'enfer. Ah non, moi je tombe jamais malade. Et tu es fier de ça? Abu Dhar, il dit qu'il y a trois choses que les gens n'aiment pas et qu'il aime. Il a commencé par la maladie. Lui, il aime la maladie, bien sûr, il ne va pas se suicider, il ne va pas chercher la maladie. Il ne va pas s'injecter le virus du sida. Non. Mais, parce qu'au travers de la maladie, que tu ne cherches pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé de maladie sans faire descendre le médicament. Mais la maladie va t'enlever des péchés. Ces péchés qui auraient pu influencer ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Je dis que les gens n'aiment pas non plus le jeûner. Lui, il aime jeûner surtout les jours chauds. Parce que celui qui jeûne, comme l'a dit le professeur sallam, Allah éloigne sa face de l'enfer de 70 années de marche. Les gens n'aiment pas la mort, lui, il aime la mort, parce que c'est la seule façon de rencontrer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah sait et toi tu ne sais pas. Il t'arrive des choses que tu n'aimes pas. C'est normal que tu n'aimes pas parce que tu es ignorant. Et Allah seul sait. Tu es ignorant. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et on ne sait pas. Voilà une histoire, alhamdulillah, un récit plutôt, qu'Allah nous narre dans cette sourate 18, et ce n'est pas la seule bien sûr. Et finalement, il nous conseille, pas forcément à cause de ce récit-là, le prophète sallam nous dit de lire cette sourate-là. Celui qui lit cette sourate, la 18, Kaf, la sourate Al-Kaf, l'histoire de la caverne, elle est tout aussi belle. Celui qui lit cette sourate avec beaucoup de récits, Zul Qarnayn et tout le reste, Allah illumine son cœur pendant toute la semaine. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller vite comme on le fait, de ne rien comprendre et puis de lire, voilà, j'ai fini. Bien sûr, ça va te donner 110 versets, tu vas mettre dans chaque verset, tu as combien de mots, combien de lettres, et donc ça va être chaque lettre et représente 10 hasanat, comme l'a dit le prophète sallallahu. Chaque lettre du Coran que tu lis, alhamdulillah, tu gagnes ça. Tu as cru au message du prophète sallallahu, tu l'as lu,
Mais, alhamdulillah, au moins, ça va te donner quelque chose, ça va te donner des hasanats. Mais mieux encore, ça va nourrir ton cœur. Pendant une semaine, ça va nourrir ton cœur, voire plus, à cause de la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te faire tirer, les leçons qu'il va te faire tirer du Coran. Le Coran n'est pas venu pour être lu sur des morts. Il est venu pour afin de mettre en garde ceux qui sont vivants. Ce n'est pas sur les tombes, ce n'est pas sur je ne sais quoi l'autre, que le Coran va être lu pour 50 € au moins, parce que tu penses qu'avec ça, le défunt, il va se reposer dans la tombe. Non. Il aurait dû travailler avec ce qui est dans le Coran avant de mourir. Ça ne va pas lui servir à grand chose. Il dira aux pauvres de moi si je pouvais lire un seul verset du Coran quand j'étais vivant. Donc ça, c'est pour confirmer pour nous, les ignorants, et l'homme est ignorant, comment on est injuste et comment on est ingrat. Au lieu de remercier Allah de t'avoir éprouvé avec la perte de quelque chose, c'est très difficile, certes. Mais reconnaître que Allah ne fait que le meilleur, tu vas voir quelqu'un qui est, alhamdulillah, reconnaissant. Il va remercier Allah pour tout ce qui arrive. Et on parle donc de cette dame qu'Allah lui fasse miséricorde, maladie du cœur, diabète et tout ce qu'on veut, qu'on va visiter à l'hôpital ici ou à la clinique. On dit comment ça va et elle dit alhamdulillah. Tout ce qui vient d'Allah, c'est du bien. J'aimerais bien acheter une fois comme ça. On en parle, mais tout ce qui vient d'Allah, c'est du bien. Quand tu dis ça et que tu meurs, on ne peut espérer pour toi que le paradis. Nous, on est là en train de râler. Ça, ce n'est pas un compagnon du prophète sallam, mais c'est la mère d'un frère. Ici présent. Qu'Allah fasse miséricorde aux croyants. Elle est différente. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas le poids, c'est même pas l'instruction. C'est le cœur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un morceau de chair qui est dans le corps. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le cœur qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? Quand le cœur est sain, walillahi alhamd, le reste l'est. Et pourquoi il est toujours heureux? Parce que Allah l'a rendu heureux. Et toi, tu as tout, bien plus que tout. Bien plus que ce dont tu as besoin, et tu n'es jamais heureux. Toujours en train de râler. Jamais content. Et lui, il n'a pas. Allez-y au village. Hein. Moi, je nous conseille d'économiser pour aller faire un tour au village. Je vous assure que si on revient et qu'on n'est pas modeste, qu'on n'est pas humble, qu'on n'est pas remerciant, c'est qu'on n'a rien compris dans la vie. Des gens, ils n'ont rien. En tout cas, 100 fois, 1000 fois moins que ce que nous, on a. Ils n'ont pas de frigo, n'en parlons pas. Je ne parle pas de congélateur. Je ne parle pas de grands magasins. Tu es assis maintenant avec les drives. Hein. Avant encore, tu prenais le bus de mon temps pour aller à un grand magasin. Maintenant, bien sûr, les voitures et tout. Maintenant, c'est les drives. Ils viennent jusque chez toi. Et plutôt, tu passes et tu prends. Et mais tu commandes là maintenant. Et en plus, il n'est pas là. Et c'est pas bon. Comment tu veux que ta foi, elle vive avec ça? À moins qu'Allah te fasse miséricorde. Non seulement on ne connaît pas Allah, mais en plus on n'est pas remerciant. On ne donne pas à Allah son droit, le fait de le remercier. Et c'est pour cela qu'il nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a créés. Allah dit dans la sourate 16, verset 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. C'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il vous a donné la vue, lui, et un cœur, afin que vous remerciez. C'est-à-dire que le but, c'est de le remercier. Et très peu de gens, c'est le Shaitan qui a dit, hein? Sourate 7, quand il a justifié son orgueil, il dit, tu trouveras, je me mettrai à leur droite. 17, je pense. Tu me mettrai à leur droite, à leur gauche, devant, derrière, et tu ne trouveras que très peu d'entre eux qui sont remerciants. Très peu. Et on est tous ingrats, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Cette miséricorde, c'est ce qui nous entoure. Cette miséricorde, alhamdulillah, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé
aux gens ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallam a dit, Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. De cette partie, il a fait descendre une seule partie. De cette partie procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied pour ne pas écraser son poulet. Et les 99 autres, il les garde pour pardonner aux croyants le jour du jugement dernier. Comment on peut désespérer d'une telle miséricorde? Quand une jument met bas, au lieu d'écraser son poulet qui est faible, lève le pied pour que le poulet ne meure pas. Qui lui a enseigné ça? Le hasard, bien sûr. C'est par hasard. Tout ceci, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Celui qui connaît Allah, il ne peut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est ce qu'a dit Yaqub alayhi salam, quand ses fils lui ont dit, tu ne cesses pas de penser, tu ne cesses pas d'évoquer Yaqub jusqu'à ce que tu deviens halik, jusqu'à ce que tu meurs. Il a dit, je connais d'Allah, c'est que vous ne connaissez pas. Je connais d'Allah, c'est que tu ne sais pas. C'est pour cela que la connaissance d'Allah vient avant toute chose. C'est la première des choses, c'est l'un des buts, le premier but d'ailleurs, de l'envoi de tous les prophètes. Le premier but de l'envoi des prophètes, c'est pour faire connaître Allah. Parce que si tu ne connais pas Allah, tu vas être malheureux. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Le philosophe, je suis, je peux, donc je suis, donc je vais, donc voilà, tu conjugues. C'est tout ce que tu sais faire pour égarer les gens. C'est tout. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Je ne sais pas. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Et comment tu veux vivre heureux ici et avant l'au-delà? Parce que le but, la finalité, nous sommes tous des passants, on le sait, la finalité c'est où? C'est l'au-delà. Ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Si tu n'as pas été, Ibn Taymiyyah disait, il y a un paradis sur terre. Si tu n'y rentres pas, il craint que tu n'y rentres pas dans l'au-delà. Le paradis sur terre, c'est quoi? Il y a un paradis sur terre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait vivre dans le cœur. On te croit pauvre, on te croit malheureux? Non. Parce que tu connais ton Seigneur est avec toi. Moussa, qu'est-ce qu'il dit? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Quand Pharaon et son armée les a poursuivis, ils se sont affolés, comme chacun d'entre nous, peut-être encore pire que nous. Ben, peut-être que nous sommes encore pires que plutôt les croyants d'avant, avec Moussa. J'imagine que leur foi était bien plus forte que la mienne. Quand tu te retournes, tout le monde s'est réuni contre nous, les complotistes là. C'est une sunna d'Allah. Entre le vrai et le faux, il y a toujours un combat. Et il y en aura toujours. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ça c'est pour le prophète sallam à Uhud, quand ils ont été particulièrement éprouvés et que Allah a recruté 70 martyrs, Hamza, Ibn Musayyib et d'autres, dont le corps repose à Uhud, et ils reviennent à Médine, et Shaitan pousse les Mécois à venir, à retourner, mais vous n'avez pas fini le boulot. Vous les avez battus, et pourquoi vous les avez laissés comme ça? Mais vous aurez dû en finir. Alors, Shaitan les pousse, et ils veulent revenir maintenant pour les attaquer à Médine. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de les effrayer, et finalement ils retournent. Mais entre-temps, les gens vont dire au prophète sallam, ils se sont réunis, ils veulent revenir, craignez-les. Ils sont en train de revenir encore à la charge. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ça les a fait augmenter leur foi. Et ils ont dit, Allah, Hasbunallah, Allah nous suffit. Wa ni'mal wakil, et quel bon garant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah est avec toi, rien ne peut, ni sur la terre ni dans les cieux. On peut te vouloir du mal, certes, mais rien ne peut te toucher. C'est ce qu'a dit le prophète sallam à Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qu'on a vu et dont on a beaucoup parlé. Le hadith d'Ibn Abbas, quand il dit, sache
jeune homme, sache que si la terre entière se réunissait pour te vouloir du bien, ce bien, tu n'en profiteras que si Allah te l'a destiné. Et si la terre entière se réunissait pour te faire mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'a destiné. La plume est levée et l'encre a séché. Donc ce destin, c'est une valeur sûre. C'est une croyance. C'est un ensemble de sciences à obtenir, pour garantir ton bonheur ici-bas avant l'au-delà. Et comme on a dit, celui qui ne croit pas au destin, non seulement il sera malheureux ici, et il entrera en enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne crois pas au destin, si tu ne crois pas à la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui cerne tout, si tu ne crois pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait ce qui allait arriver, très certainement, tu as fait un passage éclair dans la vie, tu n'as rien appris de la vie. Et c'est peut-être pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en disant, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en ses messagers, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Parce qu'il est fondamental. Et donc Allah nous donne l'occasion de comprendre ce destin-là pour le connaître, subhanahu wa ta'ala, et pour l'aimer. Parce que quand on ne le connaît pas, on ne peut pas l'aimer. Mais le destin, comme on le verra, incha'Allah, dans quelques jours peut-être, le destin, ce n'est pas de se croiser les bras. Mais les récits du Coran, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment est-ce qu'il faut comprendre le destin, comment il faut se comporter avec le destin, et tout ça, bien entendu, c'est dans le destin. Donc, comprendre le destin, y croire, ça fait partie de la foi. Pas seulement la foi complète, ça fait partie de la foi. Parce que celui qui n'y croit pas n'est pas croyant. Et certains d'entre eux, parce que nous, on demande à Allah de les aimer, disaient peu importe le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est toujours le parfait, que ce soit quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qu'ils n'aiment pas. Peu importe. L'important c'est qu'ils n'ont pas le choix. Si Allah décrète une chose, ils savent que le bien est là et ils sont heureux avec ça. On fait dire à Omar ibn Khattab qu'à la guerre, si le destin était 2 chevaux, c'est-à-dire que ce que l'on aime et ce qu'on n'aime pas, peu importe le choix d'Allah, il aurait enfourché le cheval que Allah lui a mis sur sa route. Inch'Allah, le temps est déjà arrivé, enfin 3h30 c'est déjà arrivé, pour que vous vous préparez pour la prière. Et on verra, Inch'Allah, comment comprendre le hadith d'Ibn Mas'ud Kalalagré, quand il a dit que le prophète sallam a dit que l'homme peut faire des choses qui ressemblent aux choses des gens du paradis, et entre lui et la mort, il ne reste que ça, il va faire un acte qui va l'amener en enfer. Et vice-versa. Mais tu ne peux pas le comprendre si tu n'as pas cette croyance forte que Allah sait et que Allah est juste. On s'arrêtera, Inch'Allah, sur ça ce soir. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. N'oublions pas donc ce qu'il nous a conseillé, sallallahu alayhi wa sallam, pour notre bien, c'est abondamment de prier sur le meilleur des hommes, et qui est lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il soit frustré, non, qu'il soit humilié, peut-être, hein, qu'il ne soit pas honoré en tout cas, celui qui entend parler de lui et qui ne prie pas sur lui. Le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine, donc on multiplie, c'est un rappel, la prière sur le meilleur des hommes, par qui Allah nous a enseigné ce qu'on ne savait pas, et qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et qui nous fassent profiter de cet enseignement utile, notamment qui nous amène ici pour rechercher donc la nuit du destin, et alhamdulillah que ceci soit l'occasion pour nous d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.